Avec nous donc ce matin, avec vous Jean-François Killy et Guy Birenbaum. Bonjour Nadine Morano. Bonjour. Un an après les attentats, êtes-vous, mais l'avez-vous été un jour, êtes-vous Charlie ? Je suis la France, j'appartiens à cette communauté et j'appartiens à tous ceux qui se sont mobilisés pour défendre la liberté d'expression, parce que personne ne doit mourir pour un dessin ou pour un commentaire ou pour un édito. Mais je n'ai jamais été Charlie Hebdo et je ne serai jamais Charlie Hebdo. Pourquoi ? Je ne l'ai jamais acheté et je ne l'achèterai jamais. Pourquoi ? Parce que je ne l'aime pas. Ce journal, je le dis, je rappelle que Charlie Hebdo a déjà été condamné 9 fois, souvent pour injure, que ses dessins sont souvent humiliants, blessants, inutilement provocateurs. Vous aviez fait la une en octobre dernier. Oui, je l'ai fait 2 fois la une. La fille trisomique cachée du général de Gaulle suite à la polémique dont on reparlera tout à l'heure d'ailleurs. Mais est-ce que vous leur reconnaissez un droit à la caricature ? Mais c'est la liberté d'expression, mais c'est ma liberté aussi de ne pas aimer et de le dire que je ne l'aime pas. Donc je n'aime pas. Voilà. Alors le débat consécutif aux attentats de 2015, celui sur la déchéance de nationalité Nadine Morano, a encore rebondi. Hier soir, c'était sur BFM TV, Manuel Valls, qui ne veut pas l'étendre, la déchéance en question, à tous les Français et entend la limiter aux seuls binationaux nés en France et évidemment coupables d'actes terroristes. Commentaire ? On a l'impression qu'il y a deux choses qui se heurtent. Je trouve ce débat qui dure et qui s'enlise profondément indécent. Au moment où nous commémorons les victimes, de parler pendant des jours et des jours d'un dispositif qui est un symbole et qui ne permettra absolument pas d'améliorer la sécurité des Français, même si le symbole est fort, qu'est-ce que nous constatons ? D'abord que ce dispositif de déchéance de la nationalité, nous l'avions proposé en 2010. Vous et les dites socialistes... nous, c'était l'UMP. Oui, et Nicolas Sarkozy. Et les socialistes poussaient des cris d'orfraie à ce moment-là. C'est une volte-face de la part de François Hollande absolument incroyable. On voit qu'il y a des dissensions à l'intérieur du Parti socialiste, et même d'ailleurs entre Manuel Valls et François Hollande, il faut le dire, on n'y comprend rien, c'est la cacophonie. Mais je trouve cela indécent parce que, voyez-vous, quelqu'un qui fait un acte terroriste et qui tue des Français pour le simple fait qu'ils sont français, s'exclut de facto de la communauté nationale. Et pour moi, qu'ils soient binationaux et qu'ils soient français, simplement français, ils n'ont plus à avoir la nationalité française. Vous êtes française. donc pour cette mesure qui fabriquerait des apatrides ? Mais les apatrides... Vous êtes pour ou pas ? Mais je suis pour. Je suis pour que un Français, qu'il soit binational ou pas, qui a commis un acte terroriste et qui a voulu tuer, qui a tué des Français simplement parce qu'ils sont Français et qu'il méprise et qu'il déteste la France et qu'il déteste les Français, n'a plus à avoir la nationalité française. Le débat agite les Républicains. Vous étiez en bureau politique hier. Il y a là aussi des dissensions. Hein. Oui, alors nous avons tranché sur un texte que j'ai d'ailleurs voté, même si il n'était fait état que de la binationalité. Pourquoi ? Parce que dans ce texte, nous réclamions, et à juste titre, une commission d'enquête parlementaire pour savoir et pour que les Français sachent ce qui s'est passé depuis un an dans notre pays, qui a été l'année 2015 a été une année du terrorisme. Vous voulez une commission d'enquête parlementaire Bien sur quoi ? sûr. Sur quel thème ? Mais pour savoir ce qui s'est exactement passé, les failles de nos systèmes de renseignement, ce qui se passe en ce moment sur l'état d'urgence, nous avons besoin de faire la clarté sur ce qui s'est passé. Parce que, voyez-vous, on parle de Charlie Hebdo aujourd'hui, l'hypercachère demain, Clarissa Jean-Philippe après-demain, on pourrait parler aussi d'Hervé Cornara, dont on ne parle quasi jamais, mais qui a été décapité sur le territoire français. À Saint-Quentin-Fallavier. Voilà, on pourrait parler de l'attentat avorté dans le Thalys et avorté grâce aux passagers. Donc l'année 2015 a été une année de peur et de frayeur sur le territoire français et on a toujours le même ministre de l'Intérieur. Je suis désolée, mais avec un résultat pareil dans n'importe quel autre pays, il y aurait eu des modifications. Vous demandez sa démission ? Mais moi, je l'avais demandé après. Mais vous la redemandez ? Moi, je trouve étonnant qu'il soit encore en fonction, si vous voulez. Alors, il paraît bien, hein, c'est vrai qu'il s'exprime très bien, mais les résultats sont extrêmement médiocres. Enfin, les Français ont peur, ont toujours peur. Alors, François Hollande fait du paraître, est constamment dans des actions de communication, mais n'est pas dans des actes concrets de politique qui permettraient
de mieux Quels assurer axes la sécurité des Français. Mais écoutez, d'abord, moi je me réjouis qu'enfin on prenne le problème aussi à la source, à savoir aller attaquer Daesh, que j'ai réclamé depuis des mois. Maintenant, il y a une coalition internationale pour aller frapper Daesh. Mais pendant un an, que s'est-il passé? Voyons, quelles mesures ont été prises quand on voit à quel point la sécurité devant Charlie Hebdo a été allégée, alors que nous savions, c'est les services qui le disent, que c'était une cible pour les terroristes. Le Bataclan également. Quand on voit qu'il n'y a pas eu assez de mesures de sécurité, la DGSI disait qu'il y a plus d'une centaine de mosquées salafistes dans le pays. Combien ont été fermés? Quand vous voyez la Tunisie qui a fermé des mosquées salafistes, quand vous voyez ces pays qui prennent des mesures fermes, regardez le port de la burqa dans notre pays, le port du voile intégral, où on voit ces femmes se promener sur le territoire de France alors que la loi n'est jamais appliquée. Appliquons les lois déjà. Ça n'en fait pas des terroristes. Mais ça, vous n'en savez rien. Je vous rappelle que le Tchad, comme le Cameroun, comme la Tunisie, a interdit sur son territoire le port du voile intégral parce qu'il y a eu justement des attentats avortés de personnes qui étaient dissimulées avec ce voile intégral qui n'a rien à faire sur le territoire français. Vous dites faille dans la sécurité en France et vous dites que le président, au fond, fait de la communication. Vous faites allusion à quoi? Les commémorations sont nécessaires. Mais écoutez, on peut faire aussi très simple. Vous croyez que chacun n'a pas une pensée émue de ce qui s'est passé pour ces 12 personnes qui ont été abattues il y a un an aujourd'hui? Vous croyez que les Français ne sont pas meurtris à penser à tous ceux qui ont perdu la vie, ces 130 personnes qui ont été abattues en plein Paris au Bataclan et sur les terrasses des cafés? Vous croyez que les Français ne pensent pas à ces 350 blessés dont on ne sait pas encore s'ils vont pas avoir des séquelles à vie dans leur chair et dans leur âme? Vous croyez que les parents sont rassurés de laisser partir leurs enfants à un spectacle ou à un festival? Mais on a tous des angoisses quand nos enfants nous disent moi je vais aller à tel spectacle ou à tel festival. Il faut prendre sur soi parce que il faut continuer, mais on attend de l'État à ce qu'il prenne les mesures de protection nécessaires pour tous les Français. Mais les commémorations, la Nadine Morano dont vous parlez, au contraire, elles ont été particulièrement sobres. Il y a eu une plaque qui a été dévoilée avant-hier. Aujourd'hui, il ne se passe rien justement parce que c'est le jour anniversaire de la tuerie de Charlie et qu'on a voulu que les familles puissent vivre ça tranquillement. Il y aura effectivement la place de la République dimanche. Mais au point de vue commémoration, vous avez le sentiment que le président de la République en fait trop, se montre trop, communique trop là-dessus? Je trouve que il communique trop sur ces sujets et ne communique pas assez sur ce qu'il prend comme mesure pour assurer concrètement la sécurité des Français. Encore une fois, cette déchéance de nationalité dans lequel le Parti socialiste et les gouvernants actuels qui ont la main s'enlisent alors que nous n'avons pas besoin de constitutionnaliser la déchéance de nationalité. Il y a juste besoin de changer la loi. Mais ça, ils sont toujours en retard, ils n'agissent pas et on s'enlise alors qu'il y a des graves problèmes dans notre pays, sur l'emploi et sur beaucoup d'autres sujets. Alors, Nadine Morano, les questions de sécurité sont au cœur de cette rentrée 2016. On a vu Alain Juppé qui publie un livre consacré à ce sujet. 2016, année de la primaire à droite. Question, vous êtes toujours candidate à la primaire chez les Républicains? Oui, j'ai décidé de participer à ce débat et comme vous le savez, j'ai jamais été une fan de la primaire parce que ce dispositif et encore le Parti socialiste a passé 2 ans à organiser la primaire. Nous, ça va être dans quelques mois et je trouve cela encore sur l'organisation assez flou, je dois dire. Mais je participerai à ce débat. Oui, la première femme candidate à droite pour je serai la candidate présidentielle. à la primaire. D'ailleurs, pour tous ceux vous savez qu'on a besoin de 2500 parrainages. 2500 parrainages. Et 250 parrainages d'élus locaux et 20 parlementaires. Vous les avez ou pas? Vous savez que j'ai lancé, évidemment, ceux qui nous écoutent, beaucoup déjà m'ont apporté leur soutien chez les Républicains, mais ceux qui souhaitent me parrainer peuvent le faire très simplement en allant sur le site jeparrainemorano.com. Vous voyez, c'est très simple. Jeparrainemorano.com, tout attaché. Jeparrainemorano.com et vous avez un bulletin. C'est limpide. C'est limpide. Vous avez un bulletin de pré-parrainage
parrainage à remplir en ligne. Et si vous souhaitez avoir une personnalité différente de ce qui incarne, au fond, ce que les Français ont en face d'eux depuis 30 ans, je pense que franchement, et ceux qui ont incarné le renoncement, enfin, si on n'a pas un peu un renouvellement de la vie politique, de nouveaux profils, de nouveaux visages, on se dit mais c'est toujours les mêmes, on les voit depuis 30 ans. Alors ceux qui disent ça, souvent ils se tournent vers Marine Le Pen. Vous savez qu'il y a une bande dessinée qui s'appelle La Présidente, qui a été écrite par François Durper et Farid Boudjelal pour le dessin, dans laquelle Marine Le Pen est présidente et elle vous nomme ministre de la Famille. Le Premier ministre, je crois que c'est Gérard Longuet, qui retourne à ses premières amours. Est-ce que c'est un scénario, ça vous fait rire, mais est-ce que c'est un scénario qui est crédible ou pour vous c'est jamais ? C'est jamais. Pourquoi ? Parce que je respecte évidemment tous ceux qui votent pour le Front National et qui en ont ras-le-bol de ce qu'ils vivent aujourd'hui. Mais en même temps, le programme économique de Marine Le Pen est totalement irréaliste et emmènerait la France à la faillite. Et puis, le fait de vouloir sortir la France de l'Europe, de l'Union européenne, comme de l'euro est pour moi une hérésie totale. Donc c'est un scénario pour moi absolument infaisable. Mais simplement, je voudrais vous dire qu'il vaut mieux voter pour Nadine La Lorraine que pour la fille de Jean-Marie Le Pen. Au moins, vous avez une vraie politique. Voilà un joli slogan. Mais voilà, mais soyons concrets. Le parti du ras-le-bol, il faut qu'à un moment, les Français se disent, on a une autre voie. Eh bien, je préfère incarner cette autre voie que de se dire que les Français n'ont qu'un seul choix. C'est celui du parti du ras-le-bol. Parce que c'est souvent ça. Les gens, quand ils votent pour le Front National, à part ceux qui y croient vraiment et que je respecte aussi, parce que vous êtes chacun un a le droit manquant, de... Nadine Morano, vous êtes un chaînon manquant entre les Républicains et quelque chose de plus dur comme le FN. Je peux incarner une autre voie. Je suis évidemment totalement républicaine et je reste dans mon parti politique que sont les Républicains. Vous êtes consciente qu'en étant candidate à cette primaire, vous piquez des électeurs à Nicolas Sarkozy. Vous êtes un peu sur les mêmes marques. Lui-même qui vous avait exclu des régionales pour la France, pays de race blanche. On ne va pas refaire le film. Non, ne le refaisons pas. C'est tellement grotesque. Vous savez que vous êtes sur ces marques. Est-ce qu'il vous reparle ? C'est vrai que nous partageons. Est-ce que vous l'inquiétez ? Nous partageons. Il vous reparle ou pas ? Nous partageons beaucoup de visions politiques ensemble. Mais je pense que si la primaire qui a été choisi par mon parti politique, doit se contenter ou se cantonner à avoir uniquement les mêmes candidats qu'on voit depuis 30 ans, c'est-à-dire Monsieur Fillon, Monsieur Juppé et Monsieur Sarkozy, c'est pas la peine de faire une primaire ouverte. On n'a qu'à faire une primaire à l'intérieur des Républicains, on choisit le meilleur candidat et basta. Mais si on veut élargir l'offre du débat, qui aurait pour objectif d'avoir un seul candidat, choisi par les électeurs de la droite et du centre, mais ça n'aura vraiment d'efficacité que s'il n'y a qu'un seul candidat, c'est-à-dire si Monsieur Bayrou n'y va pas. Parce que pour l'instant, la menace persiste que si c'est pas Monsieur Juppé, il y aura quand même Monsieur Bayrou. Donc quel est l'intérêt d'avoir une primaire ouverte si au final, on a quand même un candidat centriste. Donc moi, sur l'alliance avec les centristes, si vous voulez, je suis quand même assez réservée. Je crois que, d'ailleurs, les régionales nous l'ont démontré. Vous savez, quand on a une offre, comme on l'avait avec la formation gaulliste... vous n'avez pas digéré votre affaire avec les centristes dans le Grand Est, vous les centristes dans le Grand Est, écoutez, ils ont obtenu ce qu'ils ont voulu. Ils ont gagné quand même. Le premier vice-président est UDI, c'est exactement ce que voulait le président actuel. Je leur souhaite bonne chance. Ils ont gagné sans vous. Ils ont été sauvés surtout. Ils ont été sauvés par ceux qui ne voulaient pas du Front National. Mais c'est pas une victoire dans la gloire. Il a raison, Birenbaum, ils ont gagné sans vous. Ils ont gagné sans vous. Ils vous reparlent. Au premier tour, vous savez, au premier tour, je pense qu'ils ont reçu une bonne leçon, et notamment dans mon département où la candidate qui était tête de liste est arrivée en 3e position. C'est pas très glorieux. Répondez, Nadine Morano. Je réponds, monsieur Achille, et non, monsieur El Kabbach. Il vous reparle, Nicolas Sarkozy, ou pas ? Je pense qu'il parle à tout le monde, il n'y a pas de problème. Non, mais à vous, pas aux autres. Mais pourquoi ne me parlerait-il pas, évidemment ? On n'a pas eu l'occasion d'échanger en tête-à-tête. C'est la question. Voilà.